vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc on commence tout de suite. Donc le premier que j'ai reçu, c'est un calendrier. Donc tout simple, hein. Voilà, calendrier Stitch pour pouvoir me visualiser les journées, étant donné que avec mes horaires de travail en 12 heures, je sais plus trop comment je vis en fait. Donc j'espère que ça va un peu m'aider parce que sinon je sais pas trop à quoi il va me servir. Ensuite j'ai reçu un parfum comme ça. Donc c'est un parfum tout simple, hein. Les parfums qui coûtent je ne sais combien, ça ne m'intéresse pas. Surtout que celui-là ils sont très bons, donc franchement ça me va très bien. Ensuite j'ai reçu une gourde donc de Harry Potter, de Poufsouffle. Donc là on a le blaireau et les 4 maisons. Voilà, toute simple aussi. D'ailleurs je ne l'ai toujours pas utilisé, je vois qu'il y a toujours le papier. Toujours de Harry Potter, j'ai reçu une tasse que je n'utiliserai pas autre qu'en décoration. Ce genre de mug, je laisse dans ma bibliothèque parce que je veux pas m'en servir pour pas les abîmer. J'ai aussi reçu donc une figurine de Alice au Pays des Merveilles, donc le chat, qui est très belle. Je connais pas du tout cette collection de figurines là. J'espère que vous voyez bien quand même avec les reflets. Mais elle est magnifique. J'ai aussi reçu celle-ci, donc de 0. J'espère que vous voyez bien. Je ne l'ai pas encore déballée parce que je ne sais pas si je veux la laisser comme ça ou si je veux l'enlever de la boîte justement par rapport à la poussière et tout ça. En tout cas, elle est très belle et j'adore 0, donc parfait. J'ai reçu donc la figurine qui va avec de Jack, donc toujours de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pareil, je l'ai pas déballée, je sais pas si je veux faire pour celle-ci aussi ou pas, mais elle est très belle. Ensuite, j'ai reçu un carnet comme ça, donc de bullet journal, puisque donc le mois dernier je n'ai pas pu le faire dans celui que j'avais étant donné que j'avais plus de place, donc là j'en ai recommencé un nouveau. Voilà. J'ai commencé à le remplir donc du mois de janvier et de tout ce qu'il y a avant. Voilà. Ça me sert beaucoup. J'essaye au maximum de le faire tous les jours, même si je vous avoue qu'il y a quand même des jours où j'oublie. Surtout quand je finis à 21h, j'ai pas forcément le temps ou la mémoire de le faire en tout cas. Mais bon. Ensuite, donc, je vais passer... Non, il m'en reste un. Donc, un Loungefly de chez Disney. Donc, c'est un Stitch tout simple, comme ça. Pareil, ça servira en déco, sauf si un jour je vais à Disneyland. Je le prendrai peut-être, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, je le laisse comme ça. Donc là, cette fois, par contre, on va passer au livre. Donc le premier que j'ai reçu, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, de Suzanne Collins aux éditions PKJ. J'ai du coup toute la saga, donc du préquel au tome 3. Puisque je sais plus si je vous l'ai dit dans la précédente vidéo que du coup mon copain avait une cagnotte de 8 € sur Rakuten, donc par rapport aux achats qu'il a fait. Et donc j'ai pu prendre le tome 2 et 3 avec ça, vu qu'ils étaient à 4 € chacun. Donc ce qui fait que j'ai toute la saga complète. Je vais pouvoir m'y mettre étant donné que le film du préquel, donc de celui-là, sort cette année, à la fin de l'année. Je vais pouvoir
lire la saga et surtout celui-là. Vu tous les avis positifs qu'il y a, je ne m'en fais pas trop. Donc je vous en reparlerai de toute façon dans une prochaine vidéo dès que je l'aurai lu. Mais voilà, il a l'air bien et j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, j'ai reçu Galante de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Pour celui-là. Celui-là, il me l'a offert, donc mon copain me l'a offert le 27 ou le 28 décembre parce qu'en fait il l'avait complètement oublié dans son bureau. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de place pour cacher les cadeaux de l'autre, on fait comme on peut. Et donc celui-là, il l'avait mis dans son bureau, ce qu'il l'avait oublié. Donc il me l'a donné comme ça 2 ou 3 jours après. Mais il a l'air bien. Donc pareil, j'ai hâte de m'y mettre. Je sais plus trop le résumé. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu depuis, mais de toute façon pareil, je vous le mettrai là. Ensuite, j'ai reçu donc Une armée à moi seule de Anthony Combrexel aux éditions 404. Donc je ne l'ai pas commencé, c'est juste que avec, il y a un marque-page, comme ça, et une carte postale, comme ça. Voilà. La couverture est vraiment belle. Il me semble que c'est un thriller young adulte mêlé à du fantastique, quelque chose dans ce genre-là. Mais il a l'air bien. Je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux celui-là, mais j'ai hâte de le découvrir pour vous en parler. Ensuite, Les monstres de Brookhaven, donc le tome 1 de Padraig Kenny aux éditions Lumen. C'est une saga que j'ai beaucoup vu passer. Le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble. Il me semble que c'est une duologie, si je dis pas de bêtises. Et il a l'air vraiment bien. Il y a des pages qui sont comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Donc à voir ce que ça donne, mais j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Donc je m'en fais pas trop non plus. Mais de toute façon c'est pareil, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo et sur Instagram. Ensuite, j'ai reçu le tome 6 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc les désolations de l'arfan du diable. C'est écrit par Ransom Riggs et c'est publié chez Bayard. Donc c'est une saga que je n'ai quasiment pas vue sur les réseaux. Le peu que j'ai vu, c'était des avis qui étaient très mitigés, un peu négatifs. Après, chacun ses goûts, c'est normal. Mais du coup, moi j'ai adoré. J'ai pas envie de finir la saga, même s'il faut bien qu'il y ait quand même une fin. J'ai hâte de le découvrir. Et d'ailleurs, donc ce roman-là, j'ai le tome 1 en poche, mais il faut que je le revende du coup pour pouvoir l'acheter en brochet. Parce que dans cette édition-là, vous avez des photos tout au long du livre. Et j'adore. Je trouve ça vraiment bien. Ça change aussi. Donc j'ai hâte de m'y mettre, mais en même temps, j'ai pas spécialement envie de terminer. Ensuite, j'ai reçu La vie invisible d'Adil Larue de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Donc c'est la version classique. C'est quand même un beau pavé, il fait quand même 697 pages. Je pensais pas qu'il faisait autant. Mais vu tous les avis élogieux sur ce roman, j'ai hâte de découvrir. L'histoire a l'air intéressante, donc à voir. Je ne connais pas du tout cette autrice, je n'ai jamais lu encore aucun de ses romans. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis pareil, je vous en reparlerai dès que ce sera fait. Ensuite, donc le dernier avant de passer au collector, donc au relié. Donc c'est Gardien des cités perdues, donc le tome 5 de Shannon Messenger aux éditions PKJ, que j'ai reçu donc en poche et en brochet, puisque en fait quand mon copain a fait la commande, ils se sont trompés, ils l'ont envoyé en poche
et du coup il leur a envoyé un message pour savoir si c'était possible de le renvoyer en édition brochée, étant donné que je ne les lis que comme ça. Ce qu'ils ont fait. Donc je l'ai embroché donc de chez Lumen. Et j'adore cette saga. Elle est vraiment bien. Le tome 4, j'ai adoré. Autant que le tome 1, je pense. Et j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga parce qu'elle est vraiment, vraiment bien. Donc, pour passer au dernier roman que j'ai reçu, donc au dernier au pluriel, donc c'est des éditions collector. Donc le premier c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets aux éditions Minalima, donc le tome 2. Comme ça, j'ai déjà le tome 1 dans ma bibliothèque, mais je ne les lis pas, étant donné que je les lis en poche. C'est juste pour la collection en fait. Ça m'intéresse pas de les lire comme ça, surtout que j'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà. C'est vraiment juste pour la collection et la beauté des livres. Ensuite, j'ai reçu A Foundry of Roses de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang, donc en relié aussi. La couverture est magnifique. Celui-là, j'étais au courant que j'allais le recevoir étant donné que j'étais avec mon copain à ce moment-là. Mais il a juste voulu attendre Noël pour pouvoir me l'offrir. Et j'ai aussi reçu Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont, donc l'édition collector. Je connais pas du tout cet auteur, mais la couverture je l'ai trouvée magnifique, même en broché simple. Donc vraiment j'ai hâte de le découvrir aussi. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce roman-là, même si j'ai vu aussi quand même des avis négatifs. Mais je me fais toujours mon propre avis parce que c'est important. Et enfin, donc j'ai reçu le premier tome de Harry Potter, donc à l'école des sorciers, de Jim Kay aux éditions Gallimard. Donc c'est la version illustrée en grand format comme ça. Donc cette édition-là, elle coûte entre 40 et 50 euros, il me semble. Le dernier est à 50 en tout cas, donc le tome 5, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Mais ils sont vraiment magnifiques. Pareil, je les veux juste pour la collection, parce que les illustrations sont vraiment magnifiques. J'ai feuilleté un petit peu déjà, j'ai pas encore tout regardé. Mais c'est vraiment beau. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Je peux commencer cette collection. Enfin. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner à cette chaîne. Si je vous souhaite à tous une bonne année aussi, puisque je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous souhaite une bonne année et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!